Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment franchir une porte en toute sécurité. Vous allez avoir un combiné de plusieurs techniques qui convergent autour de la sécurité, notamment donc de la sécurité rapprochée, mais également de la sécurité incendie et de la sécurité en zone hostile, ce qu'on appelle donc la PSD, ou voire même en tant que contractor. Alors justement pour commencer, on va parler de l'observation, du scanning, c'est-à-dire avant de venir franchir votre porte, observez la structure de celle-ci. Comment faire ? Eh bien, il y a plusieurs éléments, plusieurs indicateurs et plusieurs choses à prendre en compte. Le premier, c'est au niveau de la structure de votre porte, est-ce que celle-ci s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce que vous allez devoir tirer la porte vers vous ou vous allez devoir pousser la porte? Comment le savoir? Deux indicateurs principaux. Le premier, c'est le cadre, c'est-à-dire, est-ce que votre porte possède un cadre? Ici, c'est le cas présent. Ce qui veut dire que déjà, par définition et simple déduction, je sous-entends que la porte va devoir s'ouvrir vers l'extérieur, c'est-à-dire que je vais devoir pousser encore une fois la porte. Cependant, pour avoir confirmation de ma première idée, je vais regarder un deuxième élément qui est celui-ci pour moi le plus révélateur, c'est est-ce que ma porte possède des charnières? Ici, on observe que la porte n'en a pas. Du moins, elle en aura, mais derrière. Ce qui confirme bien notre première idée, que la porte doit venir s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, on va devoir pousser la porte. Une fois qu'on a fait cette première observation, on sait comment la porte va devoir être prise en main, afin donc de pouvoir franchir celle-ci. Le deuxième élément à observer, c'est notamment justement au niveau du cadre. Est-ce que le cadre est encastré directement au mur, comme ici présent, ou est-ce que celui-ci possède un léger dénivelé, c'est-à-dire un cadre qui est tout autour de la porte et qui en déborde. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez justement le deuxième cas de figure, vous allez pouvoir avoir des pièges tout autour du cadre. Les pièges sous-entend des explosifs, ça sous-entend des produits chimiques, divers dangers que vous pourrez checker avant de venir, encore une fois, franchir la porte. Checker, c'est-à-dire avec les mains gentiment venir autour et même au préalable, si vous avez une lampe, une petite lampe, venir regarder s'il n'y a rien autour du cadre. Alors, attention, ces petits éléments sont très importants, cependant, là je vous explique ceci pour avoir encore une fois un combo entre différents types de sécurité. Là on serait plus dans un cas de sécurité rapprochée. Maintenant, si on est dans un cadre plus militaire du style CQB par exemple, on ne va pas forcément avoir le temps de venir avec la lampe de poche et de regarder, surtout si on a un ennemi qui est derrière en train de nous attendre. À venir checker, en faisant du bruit, on serait exposé. Exposé donc au danger. Donc, c'est à adapter selon les situations. Alors, première situation, celle-ci. Les choses positives, il y en a une. C'est que vous avez ici un champ de vision sur un premier angle, ce qui est plutôt bien, ce qui vous permet déjà d'avoir un premier aperçu de la pièce. Cependant, le problème principal, c'est que si un ou plusieurs ennemis se trouvent à l'arrière de la porte, vous serez exposé. Si ils feront feu, vous êtes mort. Donc, ne pas ouvrir la porte comme ceci. Ne surtout pas ouvrir non plus la porte comme ceci. Pourquoi? Bien parce que le problème, c'est qu'encore une fois, votre priorité est d'évacuer le plus rapidement possible. Votre priorité est d'être le plus discret possible. Donc si vous faites du bruit, vous serez repéré. Et donc vous vous mettrez vous et vos proches ou votre VIP en danger. Alors ce que je préfère, c'est avant toute chose, avant de me précipiter sur la porte, c'est de venir donc déjà observer celle-ci. Encore une fois, venir scanner l'environnement. Est-ce que la porte s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Est-ce qu'il y a un cadre? Comment est le cadre? Ensuite, une fois que j'ai fait ma petite observation rapidement, je vais me placer
de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire plus du côté positif, mais du côté négatif de celle-ci. Et je vais essayer d'être discret, passer de l'autre côté. Je vais pointer mon arme au cas où, pour pouvoir riposter. Et je suis de l'autre côté. Ce côté-ci, pourquoi il me plaît? Parce que je serai protégé. J'aurai un angle de protection. Alors maintenant, on va s'intéresser au checking de porte, c'est-à-dire notamment avec la main, le toucher, que vous retrouverez dans tous les secteurs de sécurité, que ce soit sécurité rapprochée, sécurité en zone hostile, toujours en PSD, voire même dans un cadre militaire, en CQB, avec des contracteurs ou militaires conventionnels, et également bien sûr donc en sécurité incendie, puisque ces manipulations nous proviennent des pompiers. À quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement en fait à faire différents relevés, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sécurité incendie de la relevée de doute, et notamment ici pour nous ce qui nous intéresse, notamment deux d'entre eux, le relevé de température, c'est-à-dire la chaleur de la porte, savoir si celle-ci est chaude ou non. Pourquoi? Eh bien parce que si celle-ci est chaude, eh bien elle va nous indiquer que derrière la porte, il se trouve un feu ou un démarrage de feu, voire des fumées que vous pourrez observer en bas de la porte, la raison pour laquelle je check visuellement le bas et le haut, vous avez pu voir lors de la démonstration. Si en quel cas j'aurais déjà des fumées, eh bien je ne vais pas m'amuser à ouvrir la porte. Par contre, s'il n'y a pas de fumée au préalable apparente, je vais réaliser un checking de la porte avec le dos de la main. Je ne vais pas coller celle-ci sur la porte directement, mais je vais venir m'en rapprocher le plus possible, à quelques centimètres, afin de contrôler avec ma peau la chaleur. Donc je viens sur différents endroits et je viens contrôler. Ça, c'est le premier checking. Checking de température pour le feu. Alors attention, on parle bien de feu, on ne parle pas d'incendie. S'il y avait un incendie à l'intérieur, croyez-moi que d'une part, tous les ennemis seront déjà partis, voire morts. Et deuxièmement, en ce qui vous concerne, eh bien, ce serait assez catastrophique puisque vous seriez coincé s'il n'y a pas de voie d'issue de secours, donc en arrière. Ensuite, le deuxième checking donc avec la main qui consiste à venir sur la poignée de la porte, simplement là, cette fois-ci, appuyer, mais appuyer de manière très brève, c'est-à-dire tout simplement un petit toucher. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien avoir un piège électrique, ce qui sous-entend que la poignée serait électrisée, et donc si vous venez saisir la poignée comme ceci, qu'est-ce qui va se passer si la poignée est électrisée? Eh bien, vous allez rester accroché, vous allez rester dessus. Donc pour éviter ce genre de piège, on va venir utiliser encore une fois le dos de la main et venir simplement tapoter la poignée. Et en quel cas, si celle-ci comporterait du jus, donc de l'électricité, eh bien vous prendrez tout simplement une décharge, auquel cas vous allez revenir en arrière et vous serez averti. Vaut mieux une petite châtaigne plutôt que d'être électrocuté. Venir claquer une poignée pour moi est fondamentalement dangereux. Ce que je sous-entends par claquer la poignée, c'est ceci. Ce qui arrivera relativement de manière fréquente, pour ne pas dire une fois sur deux. Encore une fois, l'idée est d'être discret. Donc si vous faites du bruit, vous allez vous faire immédiatement repérer. Donc prenez le réflexe de venir saisir votre poignée, la tirer vers vous au maximum et ensuite d'enclencher. Je répète. Porte claquée. Porte ouverte. Avec un peu plus de discrétion. Si vous n'êtes pas armé, pour les civils, vous pouvez vous aider avec une main sur le mur, qui donnera encore plus de discrétion. C'est-à-dire que la main gauche vient tirer, la main droite vient pousser.
pour ce qui est de l'ouverture de porte. Ceci, vous oubliez. Vous bannissez ce mouvement de votre tête. Pourquoi? 2 raisons principales, dont une qui est à mon sens la plus pertinente. La première, qui est de venir se tirer dessus, se tirer dans la main. La deuxième raison est que si vous vous engagez comme ceci et qu'il y a une personne qui se trouve à l'arrière donc de la porte et qui vous la referme, ou tout simplement vous avez, je ne sais pas, une autre porte derrière, ou une colonne, ou un meuble, vous ne savez pas, encore une fois, vous n'avez pas pu analyser l'intérieur de la pièce, il se peut que la porte rebondisse. Elle se referme vers vous, et avec votre arme, vous allez manger la porte, voire même, avec l'accélération, manger vous-même votre arme dans la bouche. Donc, votre arme en l'air, avant d'ouvrir la porte. Pour moi, il y a la morphologie à prendre en compte. 2, le type d'arme. 3, le bâtiment dans lequel vous devez évoluer. 4, voire même si vous êtes blessé. Et donc, voire même d'autres paramètres encore à prendre en compte. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est subjectif et surtout qu'il est adaptable selon les situations. Il n'y a pas qu'une seule et unique manière de faire, car encore une fois, ce qui peut être bon pour certains ne sera pas forcément le cas pour d'autres, même s'il y a des règles principales à suivre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.